Alors, tout d'abord, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent depuis le début du live. Donc, aujourd'hui, c'est un petit live papote. On va parler d'abondance, de loi d'attraction. Vous allez pouvoir me poser vos questions. Puis moi, j'ai des petits points aussi que je vais vous partager. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie et mon rôle consiste notamment à accompagner les femmes à sublimer leur vie dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Sur l'aspect du bien-être, déjà, comment se sentir mieux, comment perdre du poids, mais aussi sur l'aspect professionnel, c'est-à-dire soit comment se créer un revenu complémentaire, voire une activité à temps plein. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo par jour qui n'est pas nécessairement celle que je vous partage sur Facebook. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont traitées au niveau du bien-être, de la santé, de la loi d'attraction bien évidemment, mais aussi tout ce qui va tourner autour de l'activité professionnelle, des réseaux sociaux, de je ne sais quoi encore, qui va vous permettre de développer votre activité beaucoup plus facilement, donc à temps plein ou à temps partiel. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma page Facebook Sublime ta vie by Fanny parce qu'il y a plein de ressources là encore que je vous partage. Allez, les présentations étant faites, la loi d'attraction, c'est quoi? La loi d'attraction, qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Alors, avant de voir vos questions arriver sur le chat, je vais me permettre de reprendre quelques petits points. Pas pour rentrer dans quelque chose de théorique, mais vraiment vous partager des ressources qui vont faire que cette loi d'attraction, vous allez vous ouvrir à ce qu'elle marche le plus la plupart du temps. La première chose, l'abondance en tant que telle, c'est un état d'être. C'est parce que vous-même à l'intérieur vous êtes abondant que vous allez propager et diffuser l'abondance à l'extérieur de vous. Et du coup, en la propageant comme des aimants, vous allez aussi attirer cette abondance. Très souvent, j'entends dire, oui, l'abondance, c'est quoi? C'est l'abondance financière. L'abondance financière, c'est quoi? C'est une somme d'argent que j'ai sur un compte. L'abondance, c'est tout sauf ça. L'abondance, c'est qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vibrer, c'est comment vous vous sentez bien dans votre vie. Et ça n'a rien à voir avec un montant d'argent que l'on va avoir, soit en biens matériels comme une maison, par exemple, une voiture, ou bien une somme sur un compte bancaire. C'est vraiment votre état d'esprit personnel intérieur que vous allez cultiver au quotidien. Je répète, c'est quelque chose que l'on cultive au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour, vous allez mettre en place des petites actions qui vont vous permettre vraiment d'évoluer dans votre vie et de manifester et de recevoir ce que vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi d'attraction, ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous allez diffuser à l'extérieur et comme deux aimants, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Je m'explique. Si à l'intérieur de vous, c'est chamboulé, si à l'intérieur de vous, c'est tracassé, si à l'intérieur de vous, il n'y a pas le moral, il n'y a pas la pêche, il n'y a pas le peps, qu'est-ce que vous allez avoir à l'extérieur? Eh bien, c'est la même chose. Ça veut dire que votre entourage personnel, votre entourage professionnel, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va être magnétiquement dans la même vibration que l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc, la première des choses, ça va être de revenir à soi et ça va être vraiment de travailler son état d'être personnel. Et en travaillant votre état d'être, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cultiver plus de ce que moi j'appelle de pétillance, vous allez cultiver plus de bien-être, plus de bonheur et c'est comme ça que vous allez attirer tout un tas de choses. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui veut faire un régime,
qui fait un régime restrictif, sans rien manger, qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur, il va nourrir une colère. À l'intérieur, il va nourrir un manque. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer toutes les vitrines d'éclairs au chocolat et je ne sais quoi. Et ça va faire comme un warning. Toup, 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 toup. Hop, éclair, gâteau, graisse, trucs qui font grossir. Boum, boum. Parce que il y a une telle vibration de frustration et de manque à l'intérieur que vous allez faire quoi? Vous allez attirer ce manque. Parce que ce manque, il est beaucoup plus fort à l'intérieur que ce que vous voulez réellement, qui est perdre du poids, dans mon exemple en tout cas, qui est perdre du poids facilement et simplement. C'est la même chose. Quand vous avez par exemple, vous voulez attirer beaucoup plus d'argent dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Si votre intérieur il est dans j'en ai pas, je peux pas me payer ça, ouais c'est toujours les mêmes qui s'achètent ça, moi j'y ai pas le droit, c'est pas pour moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'avoir une vibration qui est basse, qui est une vibration comme ça de manque, par rapport à comme ça je veux plus d'argent. Et donc du coup, c'est la plus haute qui va remporter. Donc à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va attirer? Eh bien, on va attirer quoi? Des factures. On va attirer quoi? Des trucs qui vont nous coûter plus cher. On va attirer quoi? Toutes les occasions de dépenser de l'argent. Et donc l'argent va plus sortir que ce qu'il ne va rentrer. Donc, si je résume le premier point essentiel, la première chose, c'est soyez à l'intérieur ce que vous voulez manifester à l'extérieur. Si vous voulez manifester une abondance de joie, une abondance de bien-être et effectivement une abondance d'argent, d'ailleurs ce n'est pas l'abondance d'argent qu'il faut manifester, c'est l'abondance de ce que va procurer le fait d'avoir de l'argent. C'est plus vraiment un état, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment un état d'être. Et c'est cet état d'être-là qui va vous permettre justement d'en avoir plus, d'en attirer plus et d'avoir à vous, là, juste devant vous, des opportunités qui vont vous permettre justement de recevoir beaucoup plus que ce que vous allez donner. Donc, première chose, c'est un état d'être. Vérifiez que l'état d'être soit en accord avec ce que vous voulez et pas en accord avec ce que vous manquez, ce qu'il vous manque. Parce que là, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y en a un qui sera là et l'autre qui sera là, eh bien, le plus fort, il va remporter. Et c'est pour ça qu'on est fortiche pour attirer des choses qui nous font peur, qui nous mettent mal à l'aise et qui sont à l'opposé de ce que l'on veut vraiment. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est vachement simple, je sais ce que je veux là-dedans, mais comment je vais l'aligner là-dedans? Eh bien comment tu vas l'aligner? C'est tout simplement chaque jour en t'engageant à faire une petite action, je répète, chaque jour, chaque seconde, je vais même plus loin, en t'engageant à faire une petite action qui va te permettre d'être de plus en plus ce que tu veux, pour attirer exactement ce que tu veux. Si tu veux que ta vie, comme moi ma valeur principale, c'est la légèreté, c'est la liberté dans tous les domaines, eh bien, qu'est-ce que je vais aller travailler? Qu'est-ce que je vais aller mettre à l'intérieur de moi? C'est de la liberté. La liberté, c'est quoi? Pose-toi la question. La liberté, c'est quoi? C'est rire. C'est pouvoir m'offrir ce que je veux. C'est pouvoir chanter, danser, sortir. Bon, avec les grèves en ce moment, j'avoue qu'elle est un petit peu quand même bien plus restrictive. Mais là, par exemple, si je prends cette histoire de grève, ça va impacter ma liberté. Ça veut dire, qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que ça va la tuer sur place? Ou est-ce que je vais avoir d'autres choses à côté que je vais pouvoir cultiver? Alors oui, je vais peut-être avoir une partie de ma liberté impactée parce que je ne vais pas pouvoir prendre les moyens de transport, par exemple. Mais par contre, je vais pouvoir la développer parce que j'ai un vélo, j'ai une voiture
j'ai mes pieds. Et donc, je vais aller trouver un autre moyen de cultiver ma liberté. Et que ces grèves ne créent pas un énorme problème en moi. Que ce soit juste un état d'être, un état de fait. À partir de là, est-ce que je me branche à cet état de fait ou est-ce que je m'en dissocie et je trouve un moyen d'avoir ma liberté quand même? Et c'est là-dessus que vous allez travailler. Et quand je dis que c'est un travail quotidien, c'est parce que vous allez chercher continuellement à vous connecter à votre valeur, à ce que vous recherchez vraiment. Et c'est ce qui va faire que vous allez être de plus en plus libre, vous allez être de plus en plus dans la joie, dans la légèreté, et donc vous allez attirer de plus en plus ça. J'insiste, ne mettez pas pour objectif « je veux plus d'argent ». Parce que là, vous allez vibrer le manque. C'est qu'est-ce qu'il y a autour de cet argent? Qu'est-ce que ça va vous permettre de générer et de vous procurer? Et à partir de là, vous allez travailler sur cette énergie, sur cette vibration-là, qui va naturellement vous ramener plus d'argent, entre autres. Et vous verrez même que ça vous ramènera beaucoup plus de choses. Parce que par exemple, moi, la liberté, ça va être de l'argent, ça va être des cadeaux, ça va être un resto, ça va être quoi? Ça va être des belles rencontres, ça va être des bons moments comme celui-là qu'on partage ensemble. Voilà, ma liberté, c'est ça. À 18h30, je voulais faire un live aujourd'hui. Ça, c'est ma liberté. Ah, il y a Internet qui ne fonctionne pas. Ah, ok. Plan A, je me plains. Plan B, qu'est-ce que je peux trouver? Je regarde mes réseaux, je regarde mes connexions. Et hop, comment je peux recréer la liberté en moi? Revenez à ça et vous allez voir que très souvent, ça va vous réouvrir vers ce que vous voulez vraiment. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? La vibration, l'énergie. Et de fait, vous allez voir que moi, par exemple, si je cultive ma liberté, eh bien, je vais la cultiver dans mon bien-être, dans mon corps, dans mon job, dans mes finances, dans mes relations, dans mes lectures, dans mes rencontres, dans tout. Parce que ça va être l'énergie principale. Et donc, du coup, je vais être en alignement avec ma vibration. Je vais activer de toute façon, que je sois en alignement ou pas, je l'activerai. Je vais activer le potentiel de la loi d'attraction, quoi qu'il arrive, mais je vais l'activer dans la vibration que je veux vraiment. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, je voulais revenir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben non, voilà, j'ai refait le petit tour d'horizon. Parce que maintenant, je suis organisée. Hein, je mets tout sur mes petites notes parce que sinon, je pars dans tous les sens. Et comme j'aime pas ce que je fais, bien évidemment, je raconterai plein de choses. Alors, dites-moi, comment ça vous parle tout ça? L'abondance pour vous, c'est quoi? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Oui, vous parlez du temps. Oui. Eh bien, écoutez, puisque Valérie a le soleil chez elle, eh bien, on va tout simplement se mettre dans l'énergie du soleil. Et moi, ça me permettrait de moins râler, par exemple. Alors, dites-moi un petit peu, pour vous, la loi d'attraction, vous arrivez à l'activer comment et quand est-ce qu'elle commence à moins fonctionner pour vous? Dites-moi un petit peu comment ça se passe. Voilà. Dites-moi. Et c'est vraiment un sujet qui est vraiment super passionnant. Je vous rappelle qu'à partir de demain, nous avons un défi qui commence pour aller justement activer la loi d'attraction pendant 3 jours. Et ce défi, bien évidemment, il est gratuit et il est sur le groupe Les Pépites d'Abondance. Je vais vous mettre le lien. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Ça commence demain à 20h30 ou 21h. Je n'ai pas encore fixé l'heure. Je vais voir ça ce soir. Et l'idée, c'est d'avoir un petit live sur un point précis,
Le lendemain, ben, on travaille sur l'énergie que l'on a développée. Et puis, ben, on va avancer comme ça. Alors, la générosité autour de toi, oui, Clara. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu pourrais être pour déjà déployer la générosité vis-à-vis de toi-même? On ne peut pas offrir quelque chose à quelqu'un à l'extérieur si on ne se l'offre pas nous-mêmes. C'est-à-dire, en quoi pourrais-tu être généreuse pour toi? Ça va être peut-être prendre plus de temps pour toi. Ça va être peut-être tout simplement te faire un cadeau. Ça va être te faire un soin. Moi, par exemple, j'ai reçu des super produits. Tu vois, c'est comment tu peux être généreuse pour toi. Peut-être être un petit peu moins exigeante aussi vis-à-vis de toi. Et à partir de là, c'est quelque chose que tu vas propager à l'extérieur. Et c'est quelque chose que, en le propageant, eh bien, vous savez, il y a une phrase qui dit « Ce que l'on donne, on le reçoit ». Donc, si on est, et ça part de nous, donc on est la générosité, on la vit, on la ressent, on la projette pour, par exemple, comment on aura envie de la propager à l'extérieur. On la visualise, on ressent ce que ça va nous faire ressentir quand on va la faire partir de nous, la faire se diffuser à l'extérieur. Et ensuite, ce que vous allez donner, vous allez le recevoir par le biais de la générosité ou par le biais de quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ce que vous donnez, vous allez le recevoir. C'est cyclique. Ça veut dire aussi que n'ayez pas peur de donner, de payer une facture, de donner de l'argent. Payez juste en vous disant « Waouh, merci pour le service que j'ai reçu. Et je paye à la juste valeur ce service que j'ai reçu. » Et si vous vous entendez dire « C'est un dû, le service n'était pas si bon que ça », travaillez là-dessus. Allez reconnaître que même s'il n'a pas été à 100% bon, il y a forcément des gens qui étaient à 100% les meilleurs du monde. Et allez vous connecter à ça. J'ai fait ça quand j'allais en formation en Belgique, donc je roulais pendant à peu près 3 heures. Et pendant 3 heures, ma mission, ça a été de vraiment reconnaître toutes les merveilles qui m'étaient offertes pour me rendre de Paris à Bruxelles. Et à chaque fois, ça a été de dire par exemple, merci pour la route. Ok, mais pas que merci pour la route. Merci pour les personnes qui ont tracé cette route. Merci pour les personnes qui ont inventé les machines qui ont pu créer cette route. Merci pour la personne quand vous avez les bulldozers. Merci pour la personne qui a inventé les roues. Merci pour les personnes qui ont inventé le moteur. Merci pour les personnes qui m'ont permis d'être en sécurité sur cette route. Merci pour les personnes qui ont pensé aux nationales, aux autoroutes. Reconnectez-vous à la gratitude de tout ça. Et là, vous allez voir que automatiquement, ça va vous permettre de prendre conscience qu'on est riche. On est riche de ressources. Quand même, pensez un petit peu au Moyen-Âge et autres. Et ben, imaginez l'autoroute du Moyen-Âge et imaginez l'autoroute de nos jours. Pas vraiment la même. Il y avait soit ils marchaient, soit ils y allaient à cheval. Donc, avec le temps que nous, on a en région parisienne en ce moment, et ben, je dis ça pour ceux qui arrivent parce que Valérie a 16 degrés et du soleil. Donc, imaginez toutes ces personnes à dos de cheval. Certaines avaient un privilège d'être dans un carrosse, vraiment dans une voiture plus fermée. Mais imaginez aussi le temps qu'ils mettaient. Il n'y avait pas de chauffage. Donc, c'est d'aller regarder toute cette expansion.
Et à partir de là, dire waouh, merci pour ma voiture, merci pour le chauffage, merci pour le confort. Et là, vous allez commencer à être dans un tel état de gratitude et de bien-être que vous allez instantanément vous réaligner et le propager à l'extérieur. Et en plus, vous allez offrir de la joie, vous allez offrir du bonheur à certaines personnes. Amusez-vous quand vous... Et j'ai vu passer une photo ce matin sur Facebook avec un camion déboueur. Et ce camion déboueur, c'était de dire « Waouh, mais merci à ces personnes qui bossent pour notre confort. » Et vaut mieux faire un métier comme celui-ci que de faire un métier où on critique et où on dénigre effectivement cela. Et amusez-vous un jour d'aller voir la personne qui s'occupe des rues, ce que l'on appelle communément dans les gares ou dans les aéroports un peu moins, mais les gares, ce qu'on appelle les dames pipi, ce qui s'appelait comme ça dans les toilettes. Allez les voir et prenez 2 secondes, regardez-les dans les yeux, parlez avec le cœur et dites-leur « Merci madame pour le travail que vous faites, parce que si vous n'êtes pas là, ma vie elle serait pourrie. » Vous allez les faire pleurer, parce que jamais on n'a reconnu la valeur de leur boulot. Et si vous commencez à reconnaître la valeur des choses, la valeur des gens, eh bien vous allez voir que vous allez ouvrir un boulevard énormissime. Et vous allez de fait recevoir énormément. Amusez-vous à faire ça, vous allez voir, c'est magique. Les éboueurs, amusez-vous à faire ça. Les pompiers, c'est encore un autre registre. Mais allez voir les pompiers, allez voir les forces de l'ordre, que des fois ils se font taper sur la tronche. Et allez dire « Merci monsieur pour qui vous êtes. Merci pour notre sécurité, merci pour notre santé. » Allez aux urgences, croisez une infirmière, dites-lui merci. Vous allez voir que vous allez changer la vie d'une personne. Et à partir de là, en changeant, parce que vous allez être dans l'état du cœur, vous allez être dans une vibration qui va diffuser de l'amour et vous allez voir combien vous allez recevoir sans rien attendre. Vous allez recevoir énormément en retour. Faites-le, ne me croyez pas, je vous jure que vous allez créer du bonheur dans la vie des gens. Parce que ces personnes-là, très souvent, on ne les regarde même pas. C'est ce qui se passe. Elles sont là. Voilà, c'est normal. Mais on ne les regarde pas. Ce sont des êtres humains merveilleux qui font un travail merveilleux. Chacun a son job. Et d'ailleurs, la plupart du temps, et ça, je reparlerai de la confiance et de l'estime de soi, la plupart du temps, ces personnes ne s'estiment pas. Parce qu'elles jugent qu'elles font un travail inutile et dénigrant. Et de remettre les choses à leur juste valeur, vous allez leur permettre d'avoir un rayon de soleil dans leur vie et vous allez leur permettre d'avoir quoi? Eh bien vraiment cette intensité de « Waouh, je suis utile ». Ça veut dire que si elles sont utiles au monde, elles peuvent être utiles à elles-mêmes. Elles peuvent avoir la première des utilités vis-à-vis d'elles-mêmes, c'est d'avoir la fierté. Et cette fierté, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien cette fierté, elle va la ramener le soir à la maison avec une banane comme ça, en disant « aujourd'hui je suis quelqu'un ». Et dès l'instant où elle va commencer à rentrer dans cette vibration-là, elle va attirer une autre forme de richesse. Déjà la richesse de la fierté. Et si elle est entretenue tous les jours, elle va grandir, 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 et elle va amener plein d'autres richesses dans sa vie et dans ses journées, et dans sa famille, et dans son monde. Et ça, c'est divin, c'est magique. Ah, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, Clara, comme tu dis, me sentir bien moi-même, je me fais plaisir avec mes produits et je les transmets. Oui, 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 revenez à vous-même. Déjà, commencez par vous faire du bien. Vous ne pourrez pas aider le monde si vous ne vous aidez pas vous-même. Si vous ne vous chouchoutez pas vous-même,
vous ne pourrez pas chouchouter le monde. Et très souvent, quand j'accompagne des thérapeutes, très souvent, ben, voilà, je suis dispo pour les autres. Ok, mais toi? Ben non, je suis là pour les autres. Mais non, sois déjà dispo pour toi. Et le fait d'être dispo pour toi, tu vas être dispo pour les autres. Que ça passe par un massage, que ça passe par un produit, que ça passe par n'importe quoi. Pars de toi, diffuse. Et automatiquement, ça revient. Ça repart, ça revient, ça repart et ça revient. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui va faire la différence. Alors, Clara, ça oui, mon papa, alors, oh là 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 là, il est pas beau de vieillir, je vais mettre mes yeux, attendez, je mets mes yeux. Donc oui, mon papa était à l'hôpital et j'ai remercié tout le monde. C'est une vocation d'être infirmier. Oui, c'est vraiment une vocation d'être dans l'amour de l'autre, d'être vraiment au service d'eux. Mais être au service d'eux, ça veut dire être au service de soi-même avant tout. De quoi avons-nous besoin pour pouvoir l'offrir aux autres? Et du coup, vous allez voir, là, ça va vraiment changer la dimension. Et ça, c'est vraiment magique. Et oui, très souvent, vous avez dans les hôpitaux, alors vous avez les médecins, vous avez les infirmiers, les aides-soignants. Et très souvent, on a l'impression que l'on ne doit pas parler de la même manière à un professeur, à un médecin, à un infirmier ou un aide-soignant. Non, c'est une même personne avant tout. La seule chose, c'est que sa branche d'études est différente. Et si vous commencez à mettre l'être humain sur un même piédestal, ben vous allez voir que vous allez vraiment évoluer vous-même, mais en plus faire évoluer le reste du monde. Moi, quand je travaillais en psychiatrie, ou même en unité Alzheimer, ou encore avec des détenus, jamais j'ai mis cette étiquette-là. Et d'ailleurs, quand ils venaient me voir en disant « Oui, moi je suis ça », non, 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 vous êtes monsieur, madame, un tel. Et on va partir de la beauté de la rayonnance de l'être que vous êtes et on va voir comment avancer. Et en plus, ben, il s'est passé ce qui s'est passé dans votre vie. On fait tous des erreurs. Mais qu'est-ce que l'on veut faire? Et la loi d'attraction va aussi vous permettre d'attirer quelque chose de différent en fonction de ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester avec votre étiquette ou est-ce que vous voulez transformer la personne qui à un moment donné a eu un dérapage? Et on a tous eu des dérapages dans notre vie. Moi y compris. Et j'en ai et j'en aurai encore. Et c'est la vie. Parce que c'est l'opportunité d'avancer. Alors il y en a qui vont avancer aussi plus vite que d'autres. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, ils vont aller cultiver différemment leur état d'être. Et c'est ce qui va faire que du coup, ils vont aller attirer quelque chose de différent. On a des personnes qui ont fait des trucs abominables selon la société. Et ces personnes-là se sont reconstruites, sont devenues des personnes complètement différentes, tout simplement parce qu'elles ont retravaillé sur leur état d'être. Et ça, c'est génial. Dites-vous bien aussi une chose, c'est que votre vie, elle n'est pas arrêtée là. Chaque jour, chaque seconde, chaque microseconde, votre vie ne fait que commencer. La seule question à vous poser, c'est est-ce que je la recommence là maintenant avec l'état que j'avais intérieurement juste avant? Ou est-ce que je cherche à le modifier un peu, beaucoup, passionnément à la folie? Et pas du tout, on oublie. Et ça, vous allez voir que vraiment, ça va faire la différence. Ça va vraiment vous amener vers quelque chose de différent. C'est, par exemple, moi, mon mot d'ordre, c'est de vouloir être meilleur
Alors, je mets ça à la journée, mais c'est chaque seconde. J'ai envie d'être meilleure là que la seconde d'avant. Et j'ai envie que demain soit meilleur que hier, et ainsi de suite. Et pour ça, c'est qu'est-ce que je vais aller travailler à l'intérieur de moi pour vraiment le diffuser à l'extérieur. J'ai été fatiguée, j'étais triste hier, ok. Est-ce que c'est ce que je veux nourrir par effet d'attraction aujourd'hui, ou est-ce que je vais mettre en place quelque chose pour transformer mon intérieur? Et à partir de là, vous allez voir que ça va amener quelque chose de complètement différent. Alors, hop ça. Alors, les commentaires, ils avancent. Alors, ton rayonnement est fantastiquement pétillant. Merci, merci, merci. Ça, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux me faire, vraiment en disant ça, parce que moi, mon envie, c'est que j'arrive à transmettre ce rayonnement. Parce que si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et c'est vraiment ça que j'aimerais mettre dans toute la vie des gens, à mon niveau, mais le plus possible en tout cas. C'est vraiment ça. En tout cas, merci, 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 merci. Alors, ce soir, ok, ce soir mon amie Stéphanie, merci en tout cas. Et quel bonheur de t'écouter. Oh, merci, merci. Gratitude à toi et gratitude à vous tous qui êtes là, qui me suivez. Parce que si vous n'êtes pas là, ben la vie elle serait moins fun pour moi. Et ça aussi, c'est d'aller reconnaître que chaque jour, j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent, d'avoir des gens qui me lisent, d'avoir des gens qui vont aller lire, qui vont aller regarder mes vidéos, qui vont me mettre des merveilles sur mon mur, sur mon live, et vraiment gratitude pour ça. Parce que vraiment, voilà, là je me dis que yes, j'ai réussi quelque chose, c'est de mettre au moins une paillette dans les yeux de quelqu'un. Et dès l'instant où dans ma journée, j'ai réussi à me mettre des paillettes dans les yeux, pour les mettre dans les yeux des gens, même s'il n'y en a qu'une, je me dis que j'ai réussi. Et ça me motive à toujours, toujours, toujours aller de l'avant. Et en tout cas, merci, merci. Alors, les lunettes, n'oublions pas les lunettes, sinon je vois bizarre. Alors, bravo Céline. J'ai dû rater quelque chose. Ah, voilà, oui, j'ai raté un commentaire. C'est pour cela que je suis en congé le lundi. Ah ouais. Pour m'occuper. Ah oui, d'accord, excuse-moi, j'avais pas tout lu. C'est pour cela que je suis en congé le lundi, pour m'occuper de moi d'abord, pour mieux m'occuper des autres le reste de la semaine. Yes, et je suis d'accord avec le commentaire qui est juste après. Bravo Céline. Oui, parce que prendre du temps pour soi, c'est du temps de gagner pour être bien déjà, pour avancer dans sa vie et pour offrir une multitude de belles choses, déjà à ses proches et puis au reste du monde. Bravo, bravo, bravo. Alors, pour ma première fois, je suis ravie de vous écouter. Waouh! Alors, Clara, si tu veux pas que je me fâche, on va se tutoyer. Sinon, je vais me fâcher tout rouge. Mais écoute, en tout cas, avec plaisir, Clara, et j'espère que tu vas trouver plein de réponses et qu'on va bien s'amuser, hein, en tout cas. Alors, dites-moi, la loi d'attraction pour vous, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre pour la loi d'attraction? Ah, ok, ça marche. Super. Yes. En tout cas, oui, la vie, c'est fait pour être vécue dans la joie, dans la légèreté, dans la simplicité. On n'est pas là pour mettre des gants blancs et pour vraiment faire des chichis. Ça doit être simple, ça doit être fun, ça doit transpirer la facilité. Et dès l'instant où vous commencez à voir que c'est compliqué, arrêtez-vous et dites-vous, où est-ce que je me perds? Et quand vous allez répondre à la question où est-ce que je me perds,
et ben vous allez voir que vous allez trouver des réponses pour revenir bien personnellement et pour commencer à faire en sorte que ce soit léger et que ce soit fun en plus pour vous. Voilà, voilà. Alors, je vais remettre le lien. N'oubliez pas, il y a un défi gratuit qui commence demain pendant 3 jours où effectivement on va se retrouver pour parler de la loi d'attraction, de l'abondance. On va travailler sur comment je peux être personnellement, comment je peux transformer ma vie personnellement et comment je peux aussi accueillir ce qui ne me convient pas pour le changer. Parce que de prendre conscience que ça ne nous convient pas, c'est super, mais ce qui est bien aussi, c'est de savoir comment changer les choses. Et dans ce groupe, notamment les pépites d'abondance, l'idée c'est de continuellement toute l'année amener des informations qui vont vous permettre de changer vos vies, pour tout simplement les sublimer et tout simplement pétiller encore plus, accéder à beaucoup plus de pétillance. Et là, on va donner un coup de boost. Yes, t'es la bienvenue. Juste après le live, j'irai accepter le fait que tu rejoignes le groupe, Clara. Voilà. Ok, ok. Ok. Donc, surtout les amigos, n'oubliez pas une chose. Vous êtes des diamants en puissance. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit à l'abondance. Ce qui va faire la différence entre le droit et le recevoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour, comment je vais vous dire ça, pour sublimer votre intérieur. Ça veut dire, soyez d'abord ce que vous voulez et vous allez voir que vous allez l'attirer, vous allez le transpirer par tous les pores de votre peau et vous allez l'attirer beaucoup plus facilement. Ça va commencer par l'intérieur. De cet intérieur-là, eh bien, on va s'ouvrir à recevoir de plus en plus. Et bien évidemment, on va commencer par quoi? On va commencer par des petites choses. Vous allez commencer par demander une place de parking. Vous allez commencer par demander à ce qu'on vous offre un café. Et puis, vous allez demander de plus en plus de choses. Mais toujours pas dans la demande de « il me manque ça ». Par exemple, si je me fais offrir un café, c'est 1 euro en moins que je vais dépenser. Parce que c'est compliqué de sortir 1 euro. Je roule pas sur l'or. C'est une réalité, je l'entends. Je l'entends. Mais, posez les choses différemment. Quelle richesse je vais développer et déployer pour me faire offrir un café? Vous avez le choix. J'ai pas l'argent pour m'acheter un café, ou alors quelle richesse je vais déployer pour me faire offrir et recevoir un café qui va me réchauffer, me redonner du peps et mettez tout ce que ça va faire rayonner pour vous, qui va faire que je vais partager un bon moment avec des gens autour d'une table, un moment convivial. Et on n'est plus sur le manque, on est sur le plaisir. Et on est sur le plaisir du cadeau. Et pas sur le plaisir de j'ai pas, d'ailleurs c'est pas un plaisir, j'ai pas d'argent pour. Là c'est déjà beaucoup plus compliqué, en tout cas. Alors quels sont les meilleurs livres sur l'abondance? Alors tu en as plusieurs. Je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport au développement sur l'abondance, mais en tout cas, il y a énormément de livres. Il y a tout ce qui est le livre Le Secret. Si vraiment vous démarrez, je vous encouragerai à aller sur YouTube et vraiment regarder la vidéo du secret et lisez le livre Le Secret. C'est Rhonda Byrne. B-U-I-R-N-E. Rhonda Byrne. Ensuite, vous avez, j'en ai un là, j'en ai un que j'ai reçu parce que je veux le relire. C'est La conscience de la prospérité. Celui-ci. Mais
il va être un tout petit peu, peut-être un tout petit peu plus compliqué. Donc commencez par le secret pour vous familiariser. Commencez aussi sur un autre registre par les livres de Joe Vitale. Donc vous avez Zéro Limite, qui est vraiment génial. Le Ho'oponopono, le Dr Lane, L-E-N par exemple. Vous avez les livres de Luc Baudin. C'est vraiment super, super intéressant. Et vraiment après, donc vous avez les Bauman, vraiment la conscience de la prospérité. Donc celui-ci, mettez-le une fois que vous êtes un petit peu familiarisé. Vous avez la science de l'enrichissement aussi, qui est vraiment super. Hein. Vous avez aussi toutes les techniques de pensée, tout ce qui va tourner autour de la pensée positive. Hein. Par contre, attention, quand vous allez aller sur la pensée positive, ce qu'on appelle communément la méthode Coué, faites attention. Je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ça ne marche pas, parce qu'à l'intérieur, il y a je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Donc, il y a un désalignement entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, aller faire des affirmations positives et avoir une pensée positive, oui, mais prenez conscience avant de ce qui bloque, ou pendant, en tout cas, prenez conscience de ce qui bloque à l'intérieur. Il y a un livre, je ne me souviens pas si c'est Elisa Graciette Furtado ou Luc Baudin. Il y en a un qui s'appelle, je crois que c'est l'abondance avec l'EFT. Il y a un livre qui est comme ça. Il y a ceux d'Abraham, oui, 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 tous les bouquins d'Abraham. Merci Valérie. Oui, effectivement. Ceux-là, c'est vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut peut-être avoir un petit peu vu le b.a.-ba, j'ai envie de dire, peut-être avant de les aborder. Mais on apprend. En tout cas, on apprend, quoi qu'il en soit. Alors, en tout cas, avec plaisir, si ça vous sert, c'est génial. Mais tous les livres d'Abraham, ils sont vraiment, vraiment, vraiment super. Vous avez aussi beaucoup de livres de Marcel Delafaye, aussi, qui parlent d'abondance, de prospérité. Tout à fait, tout à fait. Wouh! Eh ben dites donc, on est parti très loin. Ah, je kiffe, hein, je kiffe, j'adore. Voilà les amigos, donc vraiment n'oubliez pas que vous êtes un joyau en puissance. Vous êtes la plus belle personne. Et puis, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit à la puissance, vous avez le droit à tout. Et ne vous limitez pas. Moi, si j'avais entendu et écouté et cru tout ce qu'on m'a dit à l'école, eh bien, croyez-moi que j'aurais jamais rien fait de ma vie. Parce que j'étais timide. Ouais, ça se voit pas, je sais. Réservée. J'étais dans la très petite moyenne. Et surtout, ce qu'on m'a dit à 4 ans, je m'appelle Rodriguez, je serais peut-être femme de ménage, mais pas beaucoup plus. C'est ce que j'ai entendu. Je ne savais pas dessiner à tel point qu'à la maternelle, j'ai entendu de mes oreilles et compris de mes oreilles de gamine qu'on me traitait de gogole parce que à 5 ans, je faisais encore, parce que ça m'emmerdait de dessiner, je faisais encore des bonhommes bâtons parce que ça allait plus vite. Et donc là, c'était... mais mon Dieu, il lui manque un casier, hein, elle est complètement gogole, la pauvre fille, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Donc si je m'étais arrêtée à ça, je n'aurais jamais rien fait de ma vie. J'ai continué, j'ai cru en moi. En plus, j'ai un caractère pas facile. C'est-à-dire, si tu me dis blanc et que je suis pas d'accord, il faudra que je te prouve que c'est l'inverse. Enfin, du moins, je me bataillais avant avec ça. Mais en tout cas, ça m'a permis de ne jamais baisser les bras. Et mon mantra, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, on fonce. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a permis de me dépasser. Pour quelqu'un qui était nul, alors jusqu'à la 3e, j'étais pas une lumière. Après, je suis partie en BEP. Et là, tout a commencé à se décanter. Parce que
J'étais en BEP secrétariat. J'adorais ce que je faisais. J'ai appris l'informatique, il y avait une utilité. Et là, ça a commencé vraiment, vraiment, vraiment à changer. Après, j'ai été en bac, j'ai été en BTS, pour finir à l'école de médecine de Tours, où j'ai passé un diplôme d'art-thérapie. Oui, pas médecin, mais art-thérapeute, et à la faculté de médecine. Voilà, j'aurais pu le passer ailleurs, mais en tout cas, c'est là que j'ai passé mon diplôme. Donc, ne vous avouez jamais vaincu. Parce que dès l'instant où, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, eh ben, vous allez tout faire en sorte, si vraiment ça vous fait kiffer, vous allez vraiment tout faire en sorte, vous allez faire en sorte de vous dépasser. Et même que ce ne sera pas compliqué de vous dépasser. Croyez-moi, j'ai été vachement surprise. Mon diplôme d'art-thérapie, c'est la première mention de ma vie. J'ai eu la mention très bien. Et le gars qui était en face, parce que bon, il me connaissait, et puis bon, un peu un esprit rebelle, là, du moins encore à l'époque, et même encore des fois. Et le gars, il m'a dit, mais jamais j'aurais cru que tu aurais pu vraiment mener ton mémoire comme ça. Et ne vous avouez jamais vaincu. Si vraiment vous êtes là où il faut, vous allez dépasser des montagnes, vous allez les déplacer et vous allez voir, ça va être facile. Si vraiment vous doutez sur le fait de est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce qu'il n'y a pas plus simple, venez en message privé, vous mettez un petit message, on prend 5 minutes, on en parle. Et croyez-moi, vous êtes des merveilles, vous pouvez réaliser ce que vous voulez et vous allez y arriver dès l'instant où c'est juste pour vous. Et à partir de là, on fait n'importe quoi. Et c'est vraiment ce que j'aimerais de ce live, s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment oser ce que vous voulez parce que vous pouvez tout faire. Si vous voulez être entrepreneur, aujourd'hui, il y a des techniques pour ne rien risquer. Il y a des façons de faire pour ne rien risquer. Vous pouvez tranquillement garder votre salariat. Vous pouvez tranquillement vous mettre à créer votre entreprise. Et le jour où ça commence à bien marcher, que vous avez assuré un salaire, eh bien, vous lâcherez votre boss et vous avez votre entreprise qui est là, qui tourne. Si vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas comment, venez me voir en MP, on prend 5 minutes et on en parle. Voilà, ben, je suis pipelette encore. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, non, même pas, parce qu'ils expliquent très bien la loi d'attraction. Oui, il y a vraiment des façons, il y a des paragraphes qui sont vraiment très simples et effectivement, ça peut permettre de bien comprendre. Merci, en tout cas, merci. Voilà les amigos, osez croire en vous, osez vos rêves, et puis on se retrouve pour le défi pendant 3 jours, et on va voir, je suis curieuse de voir ce que l'on va créer ensemble. En tout cas, je suis sûre qu'on va vraiment beaucoup s'amuser, et je suis sûre qu'on va aller propulser des montagnes, on va les dépasser. On va aller se surpasser, j'arrive même plus à parler. On va aller franchir le sommet de l'Himalaya. Hop là. Yes. Allez, go, croyez en vous. Osez kiffer la puissance de votre destinée et on se retrouve dans le groupe dès demain. Et puis de toute façon, je vous rappelle, sur YouTube, une vidéo par jour. Mettez-moi de quoi vous avez besoin et si c'est dans mes cordes, je répondrai à votre demande. Sinon, j'aurai bien un collègue qui pourra y répondre. Muchos besos les amigos et on se dit à très vite. Kiffez votre vie. Bye bye.